Shalom à tous, on continue le cours sur Avat Israël, un monde d'Israël. On est arrivé maintenant au Makor numéro 9. Au Makor numéro 9, on a ici le texte du Rav Tzvi Yehuda. Il avait posé la question, comment se fait-il que dans la Torah, il est marqué Lotisna et achicha bilvavecha, tu n'auras pas de la haine dans ton cœur, les achicha à ton frère. De notre côté, on a le mitzvah de ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a l'impression que ces deux mitzvot, elles sont contradictoires. D'un côté, l'amour du prochain, et d'un côté, la haine. Et le Rav Tzvi Yehuda avait posé la question sur le Rambam, sur Maïmonide, parce que Maïmonide dit qu'une personne qui a de la haine envers son ennemi transgresse. Il transgresse le commandement négatif de Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'auras pas de haine dans ton cœur à ton ami, envers ton ami. Et le problème, c'est qu'il n'a pas dit qu'il ne réalise pas le commandement de ve'ahavta l'eracha kamocha. Parce qu'au même moment, a priori, quand une personne elle a de la haine, par exemple elle a de la haine envers Shimon, il transgresse l'otisna, et il ne réalise pas le commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce qu'au même moment où il a de la haine, il n'aime pas. Et la première possibilité de comprendre le Rambam, c'était en fonction du Baal HaTanya. C'était de dire qu'il a de la haine envers les actes mauvais de Shimon, mais il continue à aimer les parties bonnes de Shimon. C'est-à-dire ? Mais le Rav Tzvi Yehuda dit ça ne répond pas à la question. Pourquoi ? Parce que de haïr les parties mauvaises d'une personne, du comportement mauvais d'une personne, haïr son mauvais comportement, c'est une avéra ? Mais non, c'est la meilleure des choses à faire. D'accord ? Comme on a dit, il faut haïr le mauvais comportement, mais aimer la personne. Mais là, on a lotisna et achicha bilvavecha. On a tu ne haïras pas ton prochain, et là on a une personne qui transgresse ça, il a de la haine envers son ami. Shimon, je le hais. Pas cet acte-là, je le hais. Vous l'avez là ? Je le hais entièrement, je le hais. Non, je le hais ou je le hais ? Comment on dit en français ? Je le hais, ok. Entièrement, lui je l'aime pas. Et au même moment, le Rambam dit... Ok, c'est vrai qu'il annule et il transgresse l'otisna, tu n'as pas le droit d'avoir de la haine, mais il réalise encore la mitzvah de ve'ahavta. Il peut encore réaliser la mitzvah de ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Incompréhensible. Est-ce que tout le monde a compris la kushia ? Chaque grand de la Torah a voulu commenter le Rambam. Sachez, le Rambam, il a écrit toute la Torah. Il a écrit, ça a été comme le premier Shulchan Aruch de toute la Torah. Depuis les lois qui concernent le comportement, jusqu'aux lois de l'armée, du roi, de l'État d'Israël et du Mashiach. Il n'y a pas un endroit d'Alacha que le Rambam n'a pas écrit. Sur les korbanot, les sacrifices, alors qu'aujourd'hui on a quoi ? On n'a pas le Beth Amikdash, on ne fait pas de sacrifice. Il a écrit sur les lois de pureté et d'impureté, Touma et Tahara, alors qu'aujourd'hui on n'a plus, parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash et la possibilité de se purifier totalement de l'impureté de la mort, parce qu'on n'a pas la vache rousse. D'accord ? Mais le Rambam, lui, il a écrit sur toutes les halachot. Il parle de la terre d'Eretz Israël, bêta. Il parle de comment se comporter en Israël. La fameuse question, est-ce que le Rambam, il a une mitzvah positive de dire il faut monter en Israël ou pas ? C'était discuté, c'était rapporté, mais le Rav Yosef, il dit bien sûr que le Rambam est d'accord de dire qu'il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël. Mais il te dit comment l'État doit se comporter, il te dit comment le roi doit se comporter, comment on doit se comporter par rapport au Goïm, comment l'armée, etc. Ça s'appelle Ilchot Mashiach ou Milchomotehem. Les lois du Mashiach et de leur guerre. C'est-à-dire ? Maintenant, pourquoi je vous dis ça ? Parce que tous les grands talmudistes, que ce soit le Rav Shach, que ce soit le Stapler, que ce soit le Rav... nos grands rabbanim, etc., tous les grands chachamim, Rabbi Yosef Karo, ils ont fait leur commentaire du Rambam. Pourquoi ? Parce que le Rambam, lui, c'était mi-Moshe, Moshe, Lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, c'est-à-dire le Rambam, il ne s'est pas levé comme un Moshe. C'est-à-dire, on a eu l'impression que c'était un nouveau Moshe dans le peuple d'Israël, tellement le Rambam était grand. Maintenant, ce Rambam, il va te donner la halakha, mais il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est qu'il ne nous a pas dit comment et de quelle source il a tiré la halakha. Et donc, le grand travail du talmudiste, c'est de prendre le Rambam, la loi du Rambam, et de dire le Rambam, c'est comme ça qu'il a compris la Gemara. Et c'est comme ça qu'il a compris tel commentateur. Et c'est comme ça qu'il a compris tel midrash. Et c'est comme ça qu'il a compris telle chose. C'est un travail énorme, c'est un travail que les grands ils se sont donné. Le Chazon Ish, j'ai oublié. Le Chazon Ish, il a une œuvre énorme sur le Rambam. Et sur des lois
Pas Shabbat seulement. Pas Pessah seulement. Sur, comme je vous ai dit, Tahara. Les lois de pureté, d'impureté, où pour nous, c'est la 10e dimension. Nous, c'est très loin, on ne connaît pas ce que c'est pureté et impureté. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et le Rambam, lui, quand il a parlé de l'amour et de la haine, il a dit une personne qui a de la haine envers Shimon, il n'a pas marqué qu'il pouvait annuler la mitzvah de Va'avta l'Erecha kamocha. Et donc, il pouvait avoir et l'amour et la haine en même temps. Vous avez compris la question, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre la réponse. Qui a compris la question? Alors, je reprends la question. La question, elle est la suivante. Rambam, il a dit, tu as de la haine envers Shimon, tu transgresses. Qu'est-ce que tu transgresses? Le pasouk, le verset qui dit, Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne dois pas avoir de la haine envers ton prochain. Mais, il aurait dû rajouter, tu as de la haine, tu transgresses, et tu ne réalises pas un commandement positif. Quel commandement positif? De Ve'avta l'Erecha kamocha. Vous êtes d'accord qu'une personne qui a de la haine, au même moment, il ne peut pas réaliser Ve'avta l'Erecha kamocha? C'est impossible. Tu ne peux pas dire j'aime Shimon et je haïs Shimon. Non, alors. Tu n'as pas de la haine envers Shimon. Tu n'aimes pas ce qu'il t'a dit. Mais tu aimes l'autre partie de Shimon. Là, tu as totalement de la haine envers Shimon et au même moment, tu as de l'amour envers Shimon. Comment c'est possible? Ça ne va pas ensemble. Est-ce que dans un acte, tu peux dire voilà, j'ai fait une Avera Shabbat, mais j'ai respecté le Shabbat? C'est possible ça? Une personne qui allume le feu Shabbat, il transgresse Shabbat ou il respecte Shabbat? Transgresse. Il n'y a pas une action Shabbat où tu dis ah, j'ai allumé le feu Shabbat, j'ai transgressé et j'ai respecté dans cette action en même temps. Et là, on voit que tu peux transgresser la haine, mais en gardant l'amour. C'est pas possible. C'est une pensée, c'est que comme c'est pas fait avec le corps, vu que c'est une pensée qui n'est pas matérialisée par un homme. Alors Là, c'est peut-être le fait qu'un acte, il est concret, on ne peut pas dédoubler un acte. Alors vas-y. Par rapport à Shimon, viens, on prend un cas concret. Par rapport à Shimon, la personne elle a de la haine. Réhouven, il a de la haine envers Shimon. Il ne supporte pas cette personne dans le cœur. Et l'amour, où est-ce qu'il est? L'amour, il est sur ses actes, comme vous dites, sur ses actes, il n'aime pas. Très fort. Ses actes, il n'aime pas? Les actes qu'il fait ou l'attitude qu'il peut avoir. Mais son fond, son âme juive, il l'aime en tant que juif, parce que c'est... Ah, il n'est pas comme ça. il a fait. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Alors oui, c'était au début, comme ça j'ai commencé. Quand le Rav Yehuda, il ramène ça. Écoutez bien, parce que c'est un autre niveau par rapport au Balatania. Parce que c'est pas un autre niveau, c'est différent. Le Balatania, il a dit, tu dois avoir de la haine envers ses actes mauvais, et tu dois aimer la personne. D'accord? Mais là, c'est la mitzvah. Là, tu transgresses pas à avoir de la haine. Moi, je te parle d'un cas où il a de la haine, il le hait. Il le hait. Shimon, il le hait, alors qu'il ne devrait pas le haïr. Il ne devrait pas le haïr. Voilà, c'est ça où je veux arriver. Il le hait complètement, et sur ça, il fait une avéra. Parce que s'il avait de la haine sur le fait qu'il dise du lachonara, Shimon, je ne supporte pas, il dit du lachonara. Mais tu l'aimes quand tu étudies la Torah avec lui? Oui, Shimon, c'est mon copain. Mais je l'aime pas. Je n'aime pas le fait, l'acte mauvais qu'il fait. Ça, c'est le grand sadique. Ça, c'est le Tanya. Ça, c'est Besséder Gamour. Ça, c'est très bien. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'une personne qui transgresse. Il a de la haine. Et c'est bon quand même. Non, c'est mauvais. Ah, d'accord, non, Il a de la haine injustifiée. Il a de la haine sur les bons et les mauvais côtés de Shimon. parce qu'on pourrait dire que ça vient d'Hachem, c'est-à-dire que lui, ça... Non, lui, il est en face d'une personne, il a de la haine. Bon, Hachem, vous savez pas ce que c'est la haine, vous. Mais il y a des gens qui ont de la haine. Ils n'aiment pas, ils sont jaloux, ils gardent... Après ce qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Il a de la haine envers cette personne. Mais selon Rambam, au même moment, il garde l'amour de Ve'avta l'Erecha kamocha. Comment c'est possible? Moi, je pensais, écoutez bien, le teroutz que j'avais donné. C'est un mauvais teroutz, mais bien de savoir, un mauvais teroutz aussi, c'est savoir, bon, ben c'est pas ça. Il a de la haine envers Shimon, mais il continue à se comporter bien envers Shimon. C'est un hypocrite. Ça marche? Je lui dis, bonjour Shimon. Et il lui emmène, il lui emmène à manger. Bonjour monsieur. Comment il va le monsieur? Donc il fait des actes bons, d'amour. Il donne, il aide, etc. Mais de l'intérieur, il a de la haine. Ça marche ça? C'est d'abord au point de vue de la réalité. C'est possible? Oui.
Mais est-ce que c'est réaliser le commandement de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Si, quelque part, oui, parce que. Me dis pas oui. Non, mais quelque part, oui, parce que, en vérité, déjà, de un, s'il y a un commandement, c'est forcément qu'il est applicable. S'il est applicable, c'est forcément que ça se peut se réaliser par une action concrète. Bien fait. Donc ça veut dire qu'il y a une peur de réalisation d'action, c'est déjà une partie de la mitzvah. Mais en plus, on peut dire que si on réalise l'action, c'est que forcément il y a une bonne intention derrière. Oui, on ne peut pas la réaliser sans. Même si c'est hypocrite, il y a quand même une volonté de ne serait-ce que de paraître. Mais moi j'ai un problème. Alors vous avez entendu ce qu'il dit Daniel? Il y a une volonté, il y a une action, il y a une volonté de paraître comme ça, d'être bécéder. Le problème, moi, c'est par rapport au verbe ve'avta. Ve'avta, c'est tu aimeras. Où c'est tu aimeras? Exactement. Ve'avta, c'est balev. Le mot ve'avta, c'est aimer. C'est l'amour, c'est balev. Kachani choshev. Daniel, ani lo kovea, je fixe pas que c'est sûr que c'est vrai ce que je te dis. Aval. Nirali Pachout, c'est Ve'avta, c'est quelque chose de. Aimer, quoi. Faut aimer. Mais non, alors t'as raison, t'as une super question. Alors je dis, mais comment. Attends, je comprends pas. Ve'avta, c'est aimer. Écoutez bien. C'est aimer, ça veut dire donc c'est réalisable. Donc on doit le réaliser. Donc on. Alors comment on fait ce truc-là? En tout cas, ce qui est clair, c'est aimer. Tu aimes le poisson, ton cœur, oh, j'aime le poisson. La hava, c'est dans le cœur. Maintenant, regardez, Ve'avta l'ereacha kamocha. Donc, comment, si j'ai de la haine envers Shimon, comment je peux l'aimer en même temps? Alors, regardez Rav Yehuda, 9. Makor 9. Ceux qui suivent sur Internet, vous avez les sources sur le site. Et on est à la source numéro 9. Alors, prenez la 1, 2, 3, 4, 5. C'est le père et le fils. C'est le père et le fils. Lui, c'est le fils. Sur la photo, mes enfants, ils ont toujours un problème. Ils me disent, mais il est plus vieux, comment tu me dis, c'est le fils. C'est vrai que c'est une coucha. Tu vois le père, il est avec le Streimel, il est plus jeune que la photo du Rav Yehuda. Donc il dit, comment le père, il est plus jeune que son fils? C'est-à-dire, lui, le Rav Yehuda, il est mort en 1982. C'est le maître de vos Chachamim, de vos Rabbanim. Dans le code des sionistes religieux Haredi, c'est Harav Zatzal, c'est le père. Harav Zatzal, le Rav, Zecher Tzadik Livracha, c'est le père, le Rav Kook, Rav Avram Yitzhak Cohen Kook. Et Rabbeinu, c'est Rav Yehuda. Parce qu'ils l'ont connu, le Rav Non, voilà, le Rav Non, il a appris chez le Rav Yehuda. Le Rav Zuckerman, le Rav Aviner, tous nos Chachamim, c'était, ils ont appris chez lui. C'est le Rav Yehuda. Kanyuel. Tu veux faire une polémique là dans la salle, putain là? C'est qui sont les successeurs? C'est compliqué. On y va. Le Rav Bigon. Rosh Yeshiva, Rav Bigon. C'est le Rav Yehuda qui lui a dit de fonder la Yeshiva. Qui l'a envoyé quand on est en Shlichut pour fonder la Yeshiva. Juste avant qu'on commence quand on aime les actes, et pas, enfin, on a un problème avec l'acte de la personne, mais en gros on l'aime. T'es tzaddik. Ce que vous avez dit, exactement. Un Rav qui est mauvais, qui fait un acte mauvais, mais dans le reste c'est un très non, mais il fait des actes mauvais. Est-ce que j'ai le droit d'écouter sa Torah? Est-ce que tu dois écouter sa Torah s'il fait des actes mauvais? Il y a un acte mauvais. Chez les Juifs de France, c'est impossible. Je sais pas, j'ai remarqué que chez nous, on est très dur. On est très très dur par rapport à d'autres. Chez nous, on est très dur. Mais dans la Torah, c'est pas nous, mais dans la Torah. Ça dépend les avérotes qu'il fait. Faut pas écouter, soit il frappe sa femme. Ça dépend. Mais alors, c'est pour ça que je te dis ça dépend les avérotes qu'il fait. Ça dépend les avérotes qu'il fait, ça dépend comment il est, ça dépend beaucoup de choses. Mais dire que la personne, parce qu'elle a fait des avéras, ça y est, c'est zéro. Tout ce qu'il dit, c'est ch'touillot, tout ce qu'il dit, des trucs. Là. Ok, alors nous on est très dur par rapport à ça. Nous on exige énormément de nos chachamim qui soient, moi j'étais très dur aussi. Peut-être par là je me suis adouci. Si il n'y a rien, soit du 100%, soit zéro.
soit tu 100% sûr. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu vois bien que tous nos grands, leur grandeur, c'est justement d'avoir... Ils sont tombés, mais ils sont relevés. Alors, Nahon, tu vas continuer à l'aimer, mais tu vas dire, mais on peut pas le laisser aller yeshiva, enseigner. Alors, ok, mais ça, c'est le Rosh Yeshiva qui doit décider. T'as raison. C'est-à-dire, ça arrive à un niveau où, non, là, on peut pas écouter sa Torah. Mais c'est vrai que nous, on a une tendance, parce qu'on exige toujours plus des autres que de nous-mêmes. Donc, on exige toujours des rabbinim. Eux, ils doivent être parfaits. Lui, il n'a pas le droit à ça. Moi, j'ai le droit parce que... Tu comprends, ça vient aussi d'une tendance à vouloir juger l'autre, et que l'autre, il doit être parfait, sinon je ne peux pas l'écouter, etc. Moi, c'est moi. Non, dans la Torah, on voit que c'est pas passé comme ça. On voit que s'il a transgressé des choses qui sont fondamentales, et qui ne revient pas sur ça, et qui ne regrette pas, il ne fait pas de tchouva, alors oui, jusqu'à faire un chérem, jusqu'à excommunier ce raf. Bon, il y a eu des cas, des milliers, pas des milliers, je ne sais pas, mais plein de cas. Mais de dire, ah là, quoi, il a fait une erreur, je l'écoute pas, c'est des ch'touillottes, c'est des idioties ce qu'il dit, c'est des bêtises, il connaît rien à la Torah, ça c'est faux. Parce que tu te connais, nous aussi on est comme ça, il y a des choses qu'on sait qui sont vraies, etc. Malgré les choses mauvaises qu'on fait. Mais sur le vrai, je suis authentique, et c'est vrai ce que je te dis, c'est au nom de la Torah. On étudiera ça, c'est le lundi, c'est les cours de lundi. Et de se tromper. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il peut se tromper, il tombe, et ensuite il peut... Ouais, tu peux être Talmid Chacham. Tu peux être Talmid Chacham. Maintenant, Daniel, il y a des 1 milliard de niveaux de Talmid Chacham. Il y a 1 milliard de niveaux de Talmid Chacham. Oui, mais est-ce qu'on peut encore appeler Talmid Chacham? Oui. Est-ce que c'est juste une dénomination qu'on donne à quelqu'un qui a beaucoup de savoir? Et qu'il a des problèmes. Il est un Talmid Chacham. Et qu'il est lié à un comportement où il a des problèmes, mais il reste Talmid Chacham. Maintenant, est-ce que, à cause de ces fautes-là, à partir de quel moment tu dis non, je ne peux pas écouter son enseignement, je ne peux pas, c'est les Chachamim qui vont nous dire. Mais on n'attend pas d'un Talmid Chacham, que ce soit, tant qu'il n'est pas arrivé à 1000%, check it. Non. Tant qu'il n'est pas pur à 100%, check it. Non. Il y avait je connaissais un Dayan à Paris. À Paris, et j'ai demandé, en fait, carrière, il était, lui, s'occupait de la cache-route. Et il me dit, où il racontait ça, ils lui ont posé la question, est-ce que tu es heureux d'avoir fait ça? Il fait, non, j'aurais préféré faire autre chose que la cache-route. Parce que dans la cache-route, tu rencontres des Rosh Yeshiva menteurs, des Rosh Yeshiva crapules, des Rosh Yeshiva mafieux. Et ça m'a dégoûté. Alors, il connaît plus la Gemara, il peut plus te l'expliquer. Alors c'est sûr qu'il y a une chute. Il y a une chute au niveau de la Yirat Shamayim terrible. Terrible. Mais bon, il y a des choses qu'il sait de Torah, qui peut t'apporter, qui peut te faire avancer. Faut pas les shlol, les gars. C'est dur ce que je dis. C'est dur, je te dis, parce que nous, je te dis, on a cette tendance de dire soit zéro. Les Chachamim, nos sages, ils sont assez Chachamim pour te dire là, stop. Là, sa Torah, il transmet le mal. Il faut s'arrêter. Il transmet le mal, il n'a pas le droit de parler. Ouais, mais c'est-à-dire, imagine que Rambam ait écrit tout ce qu'il a écrit, sauf qu'il a eu une vie qui ne répond pas à ce qu'il a écrit. Alors ça pourrait être dommage. Peut-être, oui. C'est dommage parce que T'as raison. on voit bien que c'est écrit, c'est de richesse extraordinaire. T'as raison. C'est comme les philosophes, c'est pareil. Exactement, c'est comme les philosophes, c'est le gros problème des philosophes. Oui, c'est-à-dire que... Mais tu as tout à fait raison, c'est ce qu'on a fait. Non, c'est qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de la personne. Non, dans la Torah, non. On ne peut pas séparer l'œuvre de la personne. Hier, je vous ai dit, dans les Pirkei Avot, qui est la Mishnah, la Torah chez Balpé du Moussa, de la morale, marqué Hu Aya Omer. Il avait l'habitude de dire. Hu Aya Omer. Tout le temps, ça revient. Hu Aya Omer. Alors qu'on n'a jamais marqué Hu Aya Omer dans les autres Mishnayot. On n'a pas dit Rabbi Akiva Aya Omer. Non. Hu Aya Omer, c'est seulement dans les Pirkei Avot. Pourquoi? Parce qu'on parle de morale. Et au niveau de la Yirat Shamayim, au niveau de la morale, au niveau de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, on dit Ouaya Omer, c'est parce que Ouaya, alors il était Omer. Parce que Ouaya, il était ce qu'il disait, alors il avait le droit de parler. Ça, c'est le Rav Ashkenazi. Il était entier. Alors, Baruch que la Torah qui sort d'une personne entière, moi je vous ai dit, quand j'étais, ce qui m'a
justement, fait plaisir de mes rabbanim. Pas fait plaisir, mais dire voilà, ça c'est Rav, c'est ce que tu dis, mais c'est dur. Il disait, faut être entier, il faut être à 1000%, etc. Je suis d'accord, bêtard qu'il faut. Ça c'est une Torah pure. Quand j'ai vu que mes chachamim, que mes sages et mes maîtres, pour construire leur yeshiva, ils vérifiaient d'où l'argent venait, si c'était l'argent pur ou impur, et sinon on n'accepte pas. Ils étaient très libres. Très libres. Alors j'ai dit, waouh, il y a quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'était quelque chose, ils étaient un avec eux-mêmes. Tu peux pas prendre l'argent, les gens ils ont volé des impôts, ils ont fait du trafic, ils ont vendu du CO2, de l'oxygène, du sulfate, je sais moi ce qu'ils ont fait, du forex, du machin, hein, et ensuite on va les taire, on va donner ça aux rabbins, comme ça ils vont faire hocus pocus, hein, et ça va devenir pur. Et les rabbins ils disent on va te purifier mon fils. Quand j'ai vu que mes rabbins ils n'étaient pas comme ça, hein, et qu'ils voulaient tahara adasof, la pureté jusqu'au bout, jusqu'à l'argent, jusqu'à la matière, que la matière soit pure, hein. Alors je dis eux ils ont le émettre. Alors ça ne veut pas dire que tous les autres rabbins c'est des crapules et on n'a pas le droit de les écouter, etc. Je n'ai pas dit ça. Alors, là aussi, il y a des rabbins qui vont te dire, bien sûr. Il y a des rabbins qui vont te dire, mais putain. Mais c'est pas chouette que c'est sourd. C'est pas chouette que c'est sourd. Et on va pas m'énerver le matin. Moi, je suis Kassan, je suis coléreux. Vous allez pas m'énerver, c'est sûr ça. Tu comprends? El Malasot. Il y a des choses que tu dis, ok, c'est un rave et je le respecte. Mais ça n'a pas le même niveau force spirituelle d'autres rabbanim. Le Rav Ziyouda, c'est un ish emet. Mais des fois, d'être ish emet, c'est dur. C'est très, très dur. Le Rav Zuckerman, il nous parlait que quand le Rav Ziyouda tant que le Rav Ziyouda était vivant, personne, aucun grand Rav, à part ceux qui n'étaient pas en Israël, mais aucun grand Rav n'osait dire du mal de Eretz Israël et qu'on peut donner des territoires d'Eretz Israël. Il est mort. Quand il est niftar, alors là, il y a des rabbins qui ont commencé à se lever, on peut dire, on peut donner des territoires d'Eretz Israël, ça ne va pas contre la halakha, etc. C'était très dur. C'est pas qu'ils leur faisaient peur. Étant donné que tu es émet, tu comprends, dans la Gemara, il y a des combats entre les chachamim. Et on dit qu'à un moment, il y a un rave, il a regardé l'autre rave, ve wafar legal chez la tzamot. Il est devenu un monticule d'os. Alors moi, quand j'étais petit, je lisais ça, je m'imaginais le rave. Il se tournait vers l'autre, il regardait, et le rave, il explosait, je sais pas quoi, et tous ses os, comme un dessin animé. Galsel Atzamot. C'est quoi Galsel Atzamot? Atzamot, c'est les os, mais c'est aussi le Etzem. C'est quoi Etzem? L'essence. C'est-à-dire qu'il était tellement puissant, le rave, que il ramenait à son essence. Adoni. Comme tu as un grand rave, tu peux pas commencer à raconter n'importe quoi. Tu as un grand rave qui rentre là. Tu as le rave Amar qui rentre ici. Tu vas dire une blague? Tu vas dire des choses qui sont pas à leur place? Non, parce qu'il y a le Hémet. Tu as le Hémet en face de toi. Tu as le Hémet, tu peux pas dire. Le Sefer Torah, il est présent. Tu peux pas dire. Tu as un Sefer Torah qui est ouvert. Tu vas commencer à raconter des blagues? Tu peux pas. Alors, ça veut dire que depuis Rav Ziyouda, il n'y a aucun rave Kayam qui empêche ses rabbanim. Tu vois comme t'es? Tu vois comme t'es? Non, tu cherches le Me'achous. Alors que tu cherches le Me'achous chez toi, Metsuyan. Que tu cherches le Me'achous chez toi, Moi, je sais. Que tu cherches le Me'achous de 100% chez nous, c'est ça qu'il faut. Mais nous, on a tendance à être là. Moi, je suis comme moi, comme suis. Moi, Dieu va me pardonner parce qu'il me connaît. Mais le Rav, là-bas, il doit être 100%. Mais c'est Nachon. Même les élèves du Rav Ziyouda, ils comprennent qu'il y a une différence entre le Rav Ziyouda et eux. Même le plus grand des chassidis du Rabbi de Lubavitch, tu comprends qu'il y a une différence entre lui et le Rabbi. Il y a un exemple. Il y a un exemple à donner. C'est-à-dire, Beta, il y a un exemple à donner. C'est pas un exemple à donner dans le sens. Il y a une vie à être. Il y a une existence à réaliser. Tu sais que Yitro, il vient, il dit à Moshe, il fait, tu vas tomber là. Tu vas pas pouvoir tenir là. Tout l'âme Israël, il passe un par un pour te dire, pour te poser une question d'Alacha, alors que les rabbins qui sont moins forts, ils peuvent répondre à ces questions simples. Qu'est-ce qu'il voulait l'âme Israël? Il voulait voir Moshe. Les chassidim ils disent. Yitro, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Un goy, il ne peut pas comprendre ça. Il y a la loi, il y a les connaisseurs de loi, et ils appliquent la loi. Mais quand nous, on allait voir Moshe Rabbeinu, ce n'est pas pour avoir la réponse de la halakha seulement. C'était avant tout pour voir la Torah, pour voir le Hémet, pour voir le divin qui se dévoile à nous. Et c'était ça la première rencontre qu'on avait.
Maman, je vais faire des brachot. Je vais devenir admour. Je vais faire des brachot que vous rencontrez des rabbanim émet. C'est ça qui sauve. C'est ça qui change. C'est ça qui te met au niveau spirituel. Que le émet, que le divin, il se dévoile dans quelque chose de amiti. Tu vois en face de toi un rêve émet, amiti. Ça, c'est, tu dis voilà, ça c'est ça. Ben, à Kolaya Besséder, nous on développe rien. Nous, ce que tu vois par exemple ici, bon, il y en a qui disent pas bien, il y en a qui disent bien, moi je sais, aucune dépendance des élèves au maître. Aucune dépendance, tu es libre. On ne fait pas des chassidim. Tous nos maîtres, ils ont été très durs. C'est-à-dire très durs. Ils n'ont pas commencé à se transformer en Rebbe, en Admour. On a été hyper libres. Ils voulaient que les amis de Talmidim Harbe. C'est quoi les amis de Talmidim Harbe? Faire tenir debout des élèves. C'est quoi faire tenir debout des élèves? Pourquoi pas faire des élèves? Parce que bidiouk, si le Rav il tombe, ok, ben l'élève il continue. Vous savez, en Israël, il y a une histoire catastrophique. Il y a des histoires catastrophiques. Ok, le Rav, il a fait des choses catastrophiques, etc. Attends, je fais la Torah du Rav ou je fais la Torah d'Hachem? Et le Rav, il m'a permis de me connecter à la Torah d'Hachem. Ben, c'est triste à dire, mais même si le Rav il tombe, c'est triste et tu pleures, et tout, mais toi tu tombes pas. Parce que si c'est vraiment tu t'es construit, si tu t'es construit en dépendance au Rav, alors ça c'est problématique. Parce que le Rav il tombe, toi tu tombes. Et lui, et maintenant c'est devenu toi, et c'est événement devenu toi, et toi tu le vis cet idéal, et tu es conscient que l'idéal il existe, et quand le Rav il tombe, tu es conscient que lui il a raté. À son niveau, il est tombé. À son niveau, il est arrivé à un truc qui était tellement difficile, et qu'il a fait tomber. C'est mieux, c'est mon de tracer des Talmid, j'ai omed à raglo. C'est pour ça qu'on dit Talmid Chacham, on est toujours des Talmidim. Toujours on apprend. Mais ça ne veut pas dire qu'on vit en dépendance du Rav. On ne vit pas en dépendance du Rav. Interdiction d'être dépendant du Rav. Tu dois apprendre du Rav, tu dois être influencé par le Rav. Mais tu dois aller Hachem, tu ne vas pas pouvoir dire, moi je ne sais pas, demander à mon Rav. Hachem, il va demander, pourquoi tu as fait ça? Les sionistes, là où ils sont. Pourquoi tu es monté en Israël? Ah ben, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, il disait, monte en Israël, je suis monté. Il faut donner des réponses à Kadosh Baruch Hu. Et tu pourras ni pour les bonnes choses, ni pour les mauvaises choses, te cacher derrière quelqu'un. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui as voulu écouter ce Rav. Tu es responsable par rapport à ça. Il faudra donner des réponses par rapport à ça. Le Rav, il tombe. C'est triste, c'est à pleurer, c'est catastrophe. Il faudra Rahmanout, il faut la miséricorde par rapport à ce Rav. Mais toi, t'es rattaché à Kadosh Baruch Hu. Il faut prier pour les Chazek Oto. Parce que plus il monte, plus c'est dur. Vous priez pour moi un petit peu que j'arrive à l'heure et tout ça, etc. Priez parce que la semaine prochaine, vous avez beaucoup de tfilotes à faire. Bon, c'était sympa, mais on n'a pas vu le Rav Yehuda. On verra ça dimanche, Bezrat Hashem. Kol Tov.